Bonjour, je m'appelle Valérie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube peut-être à partir de maintenant sous le nom de Conte Temaille. Alors, il y a déjà beaucoup de podcasts de tricoteuses, mais je me suis dit pourquoi pas me lancer dans la brèche puisque c'est la tendance actuellement. Donc, je me suis dit, ben voilà, donc je me présente à vous, il y en a qui me connaissent via Facebook, Instagram, mais qui ne m'ont jamais vu. Donc c'est l'occasion, voilà, admirez. J'espère que ça va, que je vous plais. Alors, je vais vous parler tricot. Je vais commencer par des tricots que j'ai finis depuis janvier. Ici, nous sommes le 2 mars. Ça fait déjà un petit temps que ça me chipote de faire des vidéos et puis je ne l'ai jamais fait. J'ai fait pas mal de châles depuis le début de 2017. J'ai fait notamment 3 knit tests, un pour Audrey de Petit Bout de Moi et 2 pour Mamité de Bergamote et Citron. Je ne saurais vous en montrer que 2, un de Mamité et celui d'Audrey parce que j'en ai un que j'ai oublié de prendre, tout simplement. Et que je ne vais pas commencer à me lever, aller chercher. Donc, nous allons faire avec ce que j'ai. J'espère que pour la lumière, ça ira. J'ai essayé de mettre du mieux que je peux. Je vais peut-être bouger un petit peu pour ne pas que vous ayez le reflet, mais c'est mal barre. Bon, désolé, hein. On en reparle la prochaine fois? Peut-être. Je dis peut-être parce que, en fait, je suis en train de me dire, mais est-ce que les gens vont me regarder? Est-ce que je vais dire des choses intéressantes? Est-ce qu'on aura envie de venir me revoir? Donc là, pour le moment, je me sens un peu seule avec moi-même. J'aurai au moins une vue sur mon YouTube, moi et encore moi. Donc, je compte sur vous, mais je n'oblige personne, bien entendu. Donc, je vous montre. J'ai fait le châle pour Audrey, donc de Petit Bout de Moi. C'est un knit test qui devait sortir pour, que je ne dise pas de bêtises, pour l'aiguille en fait. Donc j'ai fait ce châle. Ne me demandez pas le nom parce que je ne m'en souviens plus. Attendez, j'essaie de vous le montrer dans son entièreté, mais ça c'est pas évident. J'espère que vous le voyez bien. Alors, Audrey le faisait en Shetland, si je me souviens bien. Moi, je ne voulais pas acheter, je voulais me prendre dans mon stage parce que j'ai énormément de laine. Et je l'ai fait en soie. En soie et poils de bébé chameau de les laines du scarabée. Et j'ai ajouté un fil mohair que j'avais acheté dans un magasin quelconque, je me souviens plus du tout, un mohair soie. C'est un nuage de douceur, je ne vous raconte même pas. Il est immense, il est plus grand que mes bras. Je vous le mets pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Regardez, il est trop beau. Il est trop beau. Bon, c'est pas évident de faire ça devant la caméra en fait. Donc je vais éviter. Donc je vous le remontre encore une fois parce que je le trouve tellement beau. Je trouve qu'il est splendide. Celui-là, on ne me le piquera pas. Ça, c'est moi qui vous le dis. Par contre, j'ai adoré la finition en picot. Mais des picots sur 500 mailles, j'en voyais pas le bout. Et voilà. Ça, c'est le premier. Le premier que j'ai fait. Bon, je suis très embêtée. Il y a du soleil. Permettez, je vais baisser le stand. Peut-être que ce sera... Ah, mais c'est vachement mieux comme ça, je trouve. Et vous? Donc, je vous le remonte. Vous verrez peut-être mieux la couleur comme ça, en fait. En plus, je vous le montre à l'envers. Super. Donc, le voilà à l'endroit. Vous avez le point qui est splendide. Très, très, très facile à faire. Lancez-vous, c'est vraiment un plaisir. Ensuite, j'ai fait un test pour Mamité, mais je ne l'ai pas sous la main. Je vous le montrerai la prochaine fois.
Mais en voilà un autre que j'ai fait pour elle qui est Danse dans la neige. Le voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, il a des nuances de couleurs. Je vous montre la dentelle. À l'envers, c'est pas très intelligent, mais je vais le remettre à l'endroit. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, par du rose, rose-rouge, en passant par le rouge foncé. Attendez, je vais faire comme ça, on verra peut-être mieux. Vous voyez, regardez la différence, là, ça se voit bien. La dentelle était très très facile à retenir. Il tient bien chaud. Je l'ai fait en koni, en laine koni que j'avais depuis un bout de temps dans mon stash aussi. Je vous ai dit, hein, faut que je déstache absolument. Donc, excusez-moi, je regardais le temps. Alors, j'essaie de parler vite, mais c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, je vais essayer de ralentir mon débit sans pour autant être une tortue. Donc, ça, c'est mon deuxième châle. Bon, oui, je n'ai fait que des châles. Je sais pas. Non, je mens. J'ai fait 2 pulls, mais je les ai pas sous la main non plus. C'est la première fois que je fais un podcast, donc j'ai essayé d'être très droite pour ne pas sauter du coq à l'âne. Du coup, j'ai oublié des choses, mais c'est pas grave. Ça me permettra d'en refaire un deuxième si celui-ci vous plaît. Alors, troisième châle que j'ai fait avec une laine que j'avais achetée à Dublin quand j'étais voir mon frère. Je pense que ce modèle vous dit quelque chose. Voilà, c'est le modèle de Buntinette, l'indispensable. J'ai adoré le montage de ce châle. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je fais comme ceci pour que vous vous rendiez compte. En fait, la bordure blanche va en diminuant. Vous voyez? Alors, je voulais faire une spéciale dédicace à Buntinette pour lui montrer que elle qui adore l'icord, pardon, je l'ai fait. Je l'ai fait partout. Je n'en voyais pas le bout. C'était horrible. Mais c'est vrai que la finition est splendide. Alors, ici, donc c'est une laine que j'ai achetée à Dublin. Malheureusement, je n'ai plus l'étiquette. Quand j'ai commencé à la tricoter, elle était, mais rêche. C'était une catastrophe. Je devais adorer la couleur parce que je me suis dit en la tricotant, mais Valou, tu as eu une absence en achetant cette laine. C'est importable tellement ça pique. Elle a été lavée une fois, elle est déjà plus douce, mais ça pique encore. Par contre, la laine du dessous, c'est de la laine qui vient de la compagnie des laines. C'est de l'assemblage. Je ne sais plus quel numéro. Je ne sais pas si c'est de l'assemblage irlandais. Je pense que c'est de l'assemblage irlandais. Je ne sais pas si vous voyez, elle est légèrement mouchetée. C'est une laine qui est très très agréable à travailler et qui est très douce quand elle est lavée. Très souple. Je ne sais pas si vous voyez comme c'est souple. C'est vraiment un vrai bonheur. La seule chose qui m'embête dans ce modèle, qui était très très simple à faire, si vous savez faire les rangs raccourcis, c'est parfait. La seule chose, c'est cette fameuse boule, cette petite bosse que nous avons toutes en commençant notre tricot. Je travaille sur la question, parce que j'ai beau tirer, vous voyez, ça fait des grimaces, c'est absolument immonde. Je travaille sur la question, j'essaye plusieurs méthodes dans les différents châles que je suis en train de faire, pour essayer de ne plus avoir cette pose, ou du moins pour la diminuer, parce que ça c'est vraiment pas top. Moi personnellement, ça m'embête. Je ne sais pas vous, mais moi bien. Donc voilà, vous avez déjà vu 3 châles, ça fait déjà 10 minutes. Non, je dis des bêtises, 9 minutes 16 que je vous parle. J'ai l'impression que je suis en train de courir en vous parlant. J'espère que je serai quand même audible et compréhensible. Alors, je vais vous montrer un dernier châle. C'est le dernier que je vais vous montrer. C'est un châle que j'ai fait l'année dernière. Là, il y a un peu de triche. Je l'ai fait l'été dernier, mais je déteste bloquer les châles. C'est un truc, mais que vraiment, je n'aime pas. Donc, du coup, il est resté en ras très longtemps. Et là, je me suis dit, allez Valérie, tu te ramasses
et tu le boucles. Donc le voilà. Je n'ai plus le patron sous la main. Donc je pense que c'est un modèle de Lily comme tout. Mais je n'ai plus le nom en tête, je ne me souviens plus du tout. Il est très 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 beau. D'une douceur, c'est un bonheur à porter. En fait, c'est une laine, c'est la laine Arroyo. C'est Arroyo, je pense, de Malabrigo, en coloris café mocha, ou mocha, quelque chose comme ça. Il est très beau. Il est hyper simple à faire, très rapide. En fait, vous devez commencer par le corps, tout en mousse, en faisant des jetés tout le long de la bordure du point mousse. Et vous devez finir avec, je crois que c'est 55 jetés plus celui du milieu. Et à ce moment-là, vous venez reprendre vos jetés pour faire la partie excusez-moi, je ne suis pas habituée. Donc vous devez reprendre tous vos jetés ici pour faire la partie dentelle que vous voyez là. Donc la partie dentelle en fait se tricote, je ne sais plus. Non, je pense qu'elle se tricote dans ce sens-là en fait. Je pense qu'on reprenait toutes les mailles et puis qu'on partait du début de la dentelle en allant jusqu'au bout. Un vrai plaisir à faire. Je vais essayer de vous retrouver le nom du modèle et je vous donne les références. Alors, en fini châle, c'est bon. Je vais faire une petite pause. Je vous reviens. J'ai pris une petite pause parce que, je ne sais pas vous, mais moi je me donnais le mal de mer. J'avais l'impression de bouger partout. Je vais essayer d'être un peu plus posée et de parler un peu plus lentement. Mais en fait, quand vous faites un podcast pour la première fois, et je pense que les autres personnes qui en ont fait vous le diront, vous essayez de tout prévoir, d'être concise pour ne pas embêter les gens, mais si vous êtes trop concise, vous oubliez de dire des choses. C'est un exercice assez difficile. Donc voilà, je vais donc essayer dans cette partie-ci d'être un peu plus posée, un peu moins nerveuse, mais bon, je ne vous promets rien. Mais rappelez-moi à l'ordre, il n'y a aucun souci. Donc, maintenant je vais passer à mes projets en cours. Il n'y a pas longtemps, ça a été mon anniversaire et mon ami m'a offert le patron excusez-moi, du kill de Jared Flood. Ce modèle-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, c'est pas top. Hein. Alors, j'ai décidé de le commencer parce que j'adore ce modèle, mais il est immense. Mais quand je vous dis immense, c'est immense. Par contre, moi, j'ai décidé de le faire dans les coloris comme... Enfin, pas dans ces coloris-là, mais pas unis. Donc, moi, je vais le faire en plusieurs couleurs. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère. Fini. La bête fait 1,30 m sur 1,30 m parce qu'il est carré. Oui, parce qu'il y a le petit modèle et le grand modèle. Mais Valérie, elle s'est dit, tant qu'à faire, fais le grand modèle. J'aurai un plaid à mon avis et pas un châle. Donc voilà. Pour les couleurs, donc j'ai déjà fait le centre. Tout mon centre est fait. Le voilà, si j'arrive à vous le montrer, sans faire de bêtises. Donc, 2 plots et demi plus tard, voilà ce que j'ai. Donc moi j'ai pris une base de noir un peu chiné. Donc le centre, il n'y a pas de quoi s'exciter, c'est du point mousse, 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 du point mousse. C'est une horreur. C'est long, c'est très long à faire. Donc voilà, comme laine, j'ai pris la laine réglisse de la compagnie des laines. J'espère que c'est à l'endroit quand vous le regarderez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et pour sortir avec, j'avais choisi un gris clair. Donc, vous voyez, ça donne ça.
J'avais pris un rouge pour donner du peps. Et j'ai pris, pas évident, hein, un jaune. Donc ça, c'était mon choix de base. J'ai commencé. Puis je l'ai montré à une amie qui n'est pas tricoteuse, hein, pas du tout, du tout. Ce sont toutes des laines qui viennent de la compagnie des laines. C'est de l'assemblage. La noire, la réglisse, c'est de l'assemblage numéro 2. C'est 50% de laine d'agneau, 25% de soie et 25% de polyamide. Je ne sais pas si vous voyez. J'espère que c'est à l'endroit. Parce que moi, je le vois à l'envers sur mon écran, donc je ne sais pas. Pour les autres couleurs, donc les 3 couleurs que je vous ai montrées ici, c'est de l'assemblage irlandais. En fait, il n'est pas uni. Vous voyez, il y a des petits... Il est moucheté aussi avec... je ne sais pas si on voit bien. J'essaie de vous montrer au plus proche. Ça, c'est fort rouge. En fait, c'est un peu moins rouge. C'est plus comme ça, en fait. Vous avez le gris et jaune. Donc, c'est tous de l'assemblage irlandais et viennent tous de la compagnie des laines. C'est des laines qui ne sont pas trop chères, qui sont très longues. L'assemblage irlandais fait 190 mètres, 190 mètres pour nos amies françaises aux 50 grammes. Et l'assemblage numéro 2, lui, il est très long. Il fait 250 mètres pour 50 grammes. Elle a un site, elle a une boutique en ligne. Vous pouvez franchement aller voir. Elle est très sérieuse. Ornella est adorable. Je la connais en vrai parce qu'elle est à 3/4 d'heure de la maison. J'essaie d'y aller pas trop souvent. Parce que là, je suis no boy, no achat pendant quelques temps. Et voilà, moi j'essaie d'y aller en réel et j'achète pas par la boutique. Mais pour celles qui habitent plus loin, c'est pas évident. Elle est très agréable à tricoter, elle est de bonne qualité, c'est très bien. Mais voilà, je suis bloquée. Je ne sais pas aller plus loin parce que je suis une niquedouille, comme on dit chez nous. C'est bien de faire un grand châle, mais là maintenant je dois reprendre toutes mes mailles tout autour de mon... C'est un carré, hein. C'est pas très carré pour le moment, mais ce sera un carré. Ce qui me fait un total d'à peine 543 mailles. Déjà, je me suis rendu compte que je n'avais pas les aiguilles nécessaires de la bonne grosseur, donc il fallait que j'en commande. Et mes câbles, c'est un peu petit. Donc du coup, j'attends ma commande de mes aiguilles et de mon câble pour pouvoir le reprendre. Donc là, il est en attente pour le moment. Mais c'est un travail au long cours, hein, parce que là, je vais seulement commencer à m'amuser, parce que là, 543 mailles, j'augmente tous les rangs de 2 mailles à chaque coin pour faire les coins. Je suis pas rendue. Mais bon, c'est un challenge. Donc du coup, il fallait que je commence quelque chose. Vous vous rendez bien compte que moi, rester sans rien faire, c'est impossible. M'asseoir dans un fauteuil, regarder la télé et ne rien faire, ça me rend malade. Ça me rend malade. Physiquement, ça me rend malade. On me dit que je suis hyperactive. Je n'en ai pas l'impression, mais bon, maintenant c'est normal. Mais voilà. Donc du coup, j'ai commencé le châle c'est Carole, je pense qu'elle s'appelle. Caroline? C'est Charlotte, ça n'a rien à voir. Oh, excuse-moi Charlotte, qu'on connaît sous le pseudo de Fille d'hiver et qui nous a fait ce magnifique châle Renaissandre en texturé. Donc là, vous avez un jeu de mailles glissées et de couleurs. Et là, c'est la partie point mousse. Il est très agréable à faire. Il est un peu longuet parce que vous avez vite des mailles. Et alors, ce que j'aime bien dans son patron, c'est qu'à chaque section, elle vous met, vous êtes à autant de pourcents du châle. Allez, courage. Donc, elle vous encourage. C'est vraiment très gai. Moi, par contre, le pourcentage, à un moment, ça me déprime. Parce que je me dis, oh, j'ai fait que ça. Alors que j'ai passé des heures à tricoter. Mais bon, je trouve que
pour certaines personnes, elles adorent ça, d'autres moins, mais j'aime bien l'idée en fait, je trouve que c'est chouette. Alors, je vous le montre. Par contre, ça va pas être évident. Mon câble n'est pas très grand, donc voilà. Je sais pas si vous le voyez bien. À nouveau, ma bosse, vous savez, celle que j'aime. J'ai essayé différemment, la laine est plus souple, donc peut-être que je vais réussir à ne pas trop avoir de, de bosse. On verra quand je le bloquerai. Alors, donc vous voyez la partie texturée et la partie point mousse. Pour faire ce châle, j'ai choisi de prendre, toujours dans mon stash, parce que je vous raconte même pas, j'ai de quoi tricoter. Vous savez que je suis en train de vous montrer à l'envers depuis tantôt. Pardon. Je suis la reine des bêtises. Donc, je vous le remonte à l'endroit. Il est encore plus beau à l'endroit. Donc, voilà. Ah, ça sonne. On est à la campagne, hein, donc voilà. Le voilà à l'endroit. Je ne sais pas si vous voyez bien la texture. Donc, c'est très, très, très agréable à faire. On se voit avancer. Alors, j'ai choisi pour le faire de prendre de la Malabrigo Aguas, numéro 855, en qualité Arroyo. J'adore cette laine. Je trouve qu'elle est douce. C'est un bonheur de douceur. Mais alors, à tricoter, c'est la même laine que j'ai pris pour le châle de Lily Comme Tout. C'est un plaisir. C'est d'une douceur et d'une... Ça glisse tout seul sur les aiguilles. C'est un vrai, vrai bonheur. D'ailleurs, là, je viens d'arriver à la 1, 2, 3, 4, à la 5e section. Et la 5e section, ce n'est que du point mousse avec ça. Ça va être d'enfer. Donc voilà, la Malabrigo, que j'ai mélangé avec de la... J'ai pas de numéro, c'est de la Connie, que j'avais en gris légèrement chiné, mais pas trop. Juste ce que je voulais. Et je trouvais que les tons... Non, là, c'est pas trop le ton. C'est pas évident. Je comprends mieux les filles qu'elles n'arrêtent pas de faire ça, en vous montrant. Donc voilà, j'ai choisi ça. Ouais, vous le verrez quand je l'aurai fini. Ou sinon, en projet en cours encore. Alors là, c'est grand projet de la laine Fabelle. Je n'ai pas l'étiquette sous la main, mais c'est de la Fabelle un peu rose gris parce que j'adore ça. Et devinez ce que je suis en train de faire. Je l'ai commencé ce matin. Alors, ça, c'est mon tricot podcast. C'est-à-dire que quand je regarde vos podcasts, parce que je regarde Vie d'hiver, je regarde Que font mes mains, By Night, je regarde Le Petit Panda, enfin, je regarde plein. Et j'adore ça. Alors du coup, le matin, comme je me lève très tôt, en regardant vos podcasts, plutôt que de rester à ne rien faire, parce que je vous ai expliqué que ça me rendait malade, je tricote. Donc ce sont mes chaussettes podcast. Alors j'ai choisi de faire le modèle de... Je ne sais plus qui, c'est les chaussettes de la Schtroumpfette. Hein. Tout le monde en parle, tout le monde connaît. Si vous tapez sur Google, vous allez les trouver. C'est un modèle parfait pour les débutantes, que je suis en chaussettes. Je n'ai fait qu'une paire avant celle-ci que j'ai fait en freestyle. Alors là, impro total. Allez Valérie, ouh, c'est la fête. Donc je vous les montre. Donc comme je vous ai dit, ça a été mon anniversaire et mon ami Joël de Belgique, je te fais un petit coucou, m'a offert de la laine. J'ai pas l'étiquette, c'est de la... Je me demande si c'est pas de la lana grossa, mais l'étiquette est en bas. Parce que là, en fait, je suis dans mon antre, dans mon atelier, là où je chipote. Quand on la voit comme ça, j'ai eu un peu peur parce que c'est pas trop mon style de couleur. Mais tricotée, elle est magnifique. Par contre, voilà, j'ai fini mes chaussettes ce matin.
avant de recommencer les chaussettes de la Schtroumpfette. Et il me reste, c'est une pelote de 100 grammes pour 400 mètres, il me reste 33 grammes. Donc je ne sais plus faire une paire de chaussettes avec. Ou alors trouver un ton dedans et faire une chaussette avec différentes choses. Je vais voir. De toute façon, je vais en faire quelque chose. Hein. Alors, vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour le freestyle? Tadam! Voilà la chaussette. Hop, petit talon. Donc, vous voyez. Ah, je ne pense pas que vous entendiez, mais ça sonne. Je suis en train de traiter ma laine préventivement contre les mites. Du coup, je dois aller arrêter mon four. Je vais aller remettre une fournée de laine. Et je vous reviens. À tout de suite. Je suis revenue. Quoi? Elle met sa laine au four? Mais elle est folle! Horreur! Malheur! Mais non. Je finis avec les chaussettes. Et puis je vous explique. C'est un petit truc que j'ai vu et qui est pas mal. Alors, donc la chaussette. Coucou. Ouh. Donc la chaussette, c'était une première pour moi. J'avais jamais fait de chaussettes de ma vie. J'avais fait un prototype qui était pas mal réussi. À part que je ne savais pas rentrer le pied dedans parce que j'avais trop serré le haut. Donc après le prototype, je me suis dit que j'allais faire des chaussettes. Elles ne sont pas bloquées, je n'achèterai pas de bloqueur parce que quand elles seront lavées et portées, je vois pas l'intérêt. Maintenant, s'il y a un intérêt certain à les bloquer, n'hésitez pas à me le faire savoir. Moi, je me rends pas compte. Je me rends pas compte parce que j'ai jamais fait de chaussettes. Donc voilà la chaussette. Je l'ai faite en Magic Loop. C'est un bonheur. J'ai fait un montage turc, donc j'ai commencé par la pointe et j'ai fini par les côtes. Et alors, je dois encore rentrer les fils. J'avais fait une fermeture pour que que les côtes soient un peu arrondies. C'est un nom, il m'échappe. Et j'ai commencé. C'était pas super compliqué, mais il fallait être attentif. Et j'y étais joyeusement, en se serrant bien pour être sûr que ça tienne. Oh! Je ne savais pas rentrer ma chaussette, elle était trop serrée. Super! Donc, j'ai abandonné ma première chaussette. Ah oui, parce qu'il y a les deux. Hein. Ne croyez pas, j'ai bien fait les deux chaussettes. Et qui sont exactement... Attendez, parce qu'évidemment, je l'ai remis dans le bon sens. Qui sont exactement pareils. Ça, j'ai eu un bol de fou. J'ai même pas dû retirer 1 gramme de la pelote de laine pour arriver à avoir le même résultat, les mêmes rayures. Je crois que ça s'appelle du pot. Je vais aller jouer au loto. On ne sait jamais. Donc, je me suis dit, je l'abandonne. Je fais ma deuxième chaussette et je reviendrai à la fermeture après. Donc, quand j'ai fait ma deuxième chaussette, j'ai été voir un peu sur YouTube, parce que YouTube, c'est mon maître quand je ne sais pas quelque chose en tricot. Et j'ai vu je pense que c'est une américaine, parce que c'était assez compliqué. J'ai déjà beaucoup de mal avec l'anglais. Je n'ai jamais fait d'anglais de ma vie. Je fais de l'anglais depuis 1 an et demi, à raison de 3 heures semaine. Donc, je vous situez mon niveau. On vient juste de passer au passé simple. Donc, je n'ai vu que le présent simple. Et là, c'est le passé simple. Donc, l'accent, ma compréhension de l'anglais est un peu limite. Donc, j'ai quand même regardé. J'ai pas tout compris, mais il y a les images, donc c'était facile. Et là, j'ai appris à faire c'est un bind-off ou un cast-off, je ne sais plus. Je crois que quand on ferme, c'est bind-off. Je ne sais plus. Je retournerai voir. Élastique. C'est super facile à faire. Et alors, ce qui m'embêtait quand je regardais pas mal de chaussettes finies en photo, c'était pas très joli, ça baillait. Je dis, on va faire des chaussettes et avoir ça comme résultat. Tandis qu'ici, j'ai un beau résultat. Vous voyez, c'est très régulier. Et c'est super simple à faire. En fait, vous devez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Donc, si c'est en droit, c'est en droit. Votre deuxième, moi, c'est des côtes 1-1, donc d'office, c'est une maille en droit, une maille en vert.
Quand vous êtes sur la maille envers, vous devez piquer les deux mailles ensemble et les fermer. Donc vous faites comme si vous les tricotiez, vous les fermez ensemble à l'envers. Puis vous retricotez. Quand vous arrivez sur une maille endroit, et bien là vous fermez à l'endroit. Donc vous retricotez vos deux mailles ensemble à l'endroit et vous les fermez. Et en fait c'est un peu plus long que de fermer comme on fait habituellement, mais vous avez un résultat. Regardez, hein, ma chaussette, et puis elle se remet bien. Donc c'est parfait. J'ai dû défaire ce que j'avais fait sur la première. Ce fut un petit peu mémorable. Donc mon résultat est moins joli parce que j'ai dû chipoter, ce fut une horreur. Par contre, porter, c'est nickel. Je suis pas très contente de mes talons. J'ai fait avec des rangs raccourcis, la pointe et le talon aussi. La pointe, il n'y a aucun souci, c'est nickel. Oui, j'ai eu aucun souci. Par contre, le talon, sur une des deux chaussettes, j'ai des trous. Et ça me plaît moyennement. Bon, c'est ma première paire de chaussettes, il n'y a pas mort d'homme. Donc, elle sera portée comme ça, soit à la maison comme chausson, enfin, on verra bien. Donc, du coup, excusez-moi. J'ai décidé de faire un autre modèle. Les chaussettes de la Schtroumpfette me plaisaient bien. Donc je vais les faire comme je vous ai montré. Donc voilà. Ça c'est pour la partie tricot. J'ai d'autres choses à vous montrer, mais j'ai l'impression que c'est tellement long que... Qu'est-ce que je fais? Je vous montre quand même? Non, non. Quoique. Si, je vais vous montrer encore une chose. En fait, je ne sais pas si vous voyez, quand j'ai dit que j'avais des choses finies, sur moi j'ai un pull en... Voilà. Je vais me lever, je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, si, voilà. On voit un petit peu. Je ne bouge pas la caméra parce que je ne sais absolument pas... c'est mon téléphone en fait, hein, donc c'est la première fois que je fais ça de ma vie. Donc voilà. C'est le Lori Tatami que j'ai fait en Ito. Excusez-moi. J'ai un peu oublié qu'il y avait la caméra. C'est un régal à porter. C'est un nuage de douceur. C'est tout en soie. Donc mohair soie Sansai. C'est pas cette couleur là que j'ai pris, mais c'est parce que je l'ai sous la main, donc je peux vous la montrer. Donc j'ai pris la mohair de chez Ito pour en avoir tricoté plusieurs. Pour moi c'est le top moumoute de la laine mohair. Le prix aussi, c'est top moumoute. Je ne me souviens plus du prix, mais c'est très cher parce que vous avez 20 grammes et vous avez 240 mètres. Mais malgré tout, excusez-moi, j'entends du bruit. Ça doit être dehors. Malgré tout, elle est très chère. Donc c'est 60% de mohair et 40% de soie. Elle est, si vous voulez vous faire un pull un peu plus luxueux, franchement, n'hésitez pas. Et je l'ai mélangé avec de la Ito. Donc comme je vous disais, c'est pas la même couleur, hein. Moi j'avais pris en noir un peu. Ici je l'ai en beige. C'est pour un autre châle que je dois faire. Enfin que je voudrais faire. C'est de la soie aussi, 100% soie. Là c'est 425 mètres pour 50 grammes. Je vous raconte pas l'épaisseur du fil. Je sais pas si vous voyez. C'est super fin. C'est très gai à tricoter. Mais alors... un rectangle en jersey pour le dos, le rectangle coupé en deux ici, un demi-rectangle pour le devant. Je n'en voyais pas la fin. J'ai vraiment, c'est mon Lori Tatami boulet, vraiment. Et après, c'est pas fini, ce serait trop facile. Bah non, après, j'ai fait 3000 km d'ice-cord. Oh, je n'y arriverai jamais à dire. Parce que tout le pull, tout le pull est en I-cord. Spécial dédicace à Buntinette qui adore ça. Donc, même pour fermer le pull, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, j'ai dû replier pour faire la poche. Et tout, ce n'est que de l'i-cord. Je me suis
amusée. Bon, j'avoue, le faire, c'est moyennement mon truc. Mais alors, quand c'est fini, c'est top moumoute. C'est comme la soie, c'est du top moumoute. Donc, c'est un gilet sans manches que j'ai fait pour aller travailler parce qu'en général, je suis juste à côté d'un chauffage, donc j'ai très chaud. Donc, je ne supporte pas des gros gilets ou des gros pulls, mais un bel t-shirt comme j'ai là, un bel t-shirt comme ça, c'est trop peu. Donc, ça, c'est juste le bon. Comment dire? C'est le bon deal pour être bien quand je travaille. Donc, voilà. Donc ben voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce qui était tricot. J'ai encore plein de choses que je vous ai pas montrées. La dernière chose sur le tricot. Donc je vous ai dit que je vous abandonnais parce que mon four sonnait, que ma laine était au four. Alors, pour les très 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 raisonnables qui ont un peu de laine, mais qu'elles vont les tricoter dans les 6 mois, c'est nickel, faut rien faire. Quand vous êtes quelqu'un comme moi qui est tricoteuse addict et qui est acheteuse compulsive de laine, là d'ailleurs je ne peux plus en acheter parce que j'en ai mais vraiment, vraiment, vraiment de trop. Tous les projets que je vous ai montrés là, c'est de la laine que j'avais. J'ai rien acheté, hein. Ça fait peur. Et je vous raconte même pas le reste, je n'oserais pas. Donc, ce que je voulais dire, tiens, le soleil est parti, je peux peut-être mettre un peu de lumière. C'est pas top, hein. Il va falloir que je trouve une autre place en fait, je pense. Ce que je voulais dire, c'est que quand on a beaucoup de laine comme ça, oui, même s'ils ont été teintes, traités chimiquement, pour la plupart, sauf quand vous avez des laines teintes à la main, vous risquez d'avoir des mythes. Qui ne connaît pas les mythes? Oui, oui, madame, des mythes. Mais il n'y a pas de mythe dans la laine. Il n'y a pas de mythe. Elle a été traitée, elle est traitée chimiquement. Oui. Mais, petit remake de Jean-Marie Bigard avec La Chauve-souris. Admettons que dans vos laines, il y ait des larves de mythes. J'en connais qui ne vont plus dormir ce soir, qui vont se poser la question si elles ont des larves de mythes dans leur laine. Mesdames, on n'en sait rien. Donc, préventivement, comme j'ai beaucoup de laine et que je ne vais pas la tricoter tout de suite, je ne suis pas une machine non plus. J'avais vu sur un blog, je ne sais plus le nom, une dame qui expliquait qu'elle met sa laine dans des plats en verre. Bien regarder que votre laine ne touche pas les grilles en fer ou le fer. À 100 degrés, votre laine ne risque rien. Vous pouvez le laisser même dans le plastique avec vos étiquettes, elle ne risque rien. À 100 degrés, toute la vermine est tuée. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous faites ça pendant une demi-heure. Vous sortez votre laine, vous la laissez refroidir gentiment. Et puis, vous la mettez dans des sacs plastiques avec un zip. Je fais la fortune des sacs plastiques avec zip. Le jour où je meurs, où j'arrête de tricoter, ils font faillite. Oui, je pense. Ils font faillite. Vous mettez votre laine dedans, vous faites le vide d'air et alors vous ajoutez soit un peu d'huile essentielle de lavande ou de citronnelle ou de la lavande, des graines de lavande, de la fleur de lavande dans un petit papier essuie-tout et vous mettez ça vraiment juste en dessous du zip, au début de votre sachet. Et puis vous pouvez ranger votre laine à la lumière si possible, donc des bacs en plastique transparent, pas dans le noir parce que les mythes adorent le noir. Ou alors, donc comme je disais, à la lumière du jour, dans du plastique, elle ne risque rien, elle ne risque pas la poussière. Et là, les mythes n'ont qu'à bien se tenir parce que les mythes n'aiment pas ni la lumière, ni les odeurs fortes. Vous pouvez aussi mettre de l'antimythe, mais ça pue. Soyons honnêtes, ça sent très très mauvais. Le bois de santal aussi, donc ça c'est un choix de le faire ou pas. Ça c'est... J'oblige personne. Moi je le fais, ma laine ne bouge pas. Ça me permet de bien la ranger par catégorie, là où je l'ai acheté. En fait je me fais peur parce que je me dis, mon Dieu, mais Valérie, t'as de la laine pour les 10 ans à venir. Donc on va essayer de faire du destache cette année et d'être raisonnable. Donc voilà, pour la laine, c'est fini. Une dernière petite chose, je suis pas une couturière éclairée, loin de là.
Je suis même pas couturière du tout. Mais j'ai décidé que pour mettre mes chaussettes podcast, vous savez là, que je vous ai montré le Rikiki petit bout, je me suis dit, tiens, je ferais bien un petit sac nomade parce que j'en ai marre de voir ma plotte qui tombe par terre, qui tombe sur la table. Enfin, c'est l'enfer. Et j'avais vu sur le net des gens qui font des sacs comme ça. Je me suis dit, pour mettre au bras avec sa laine qui sort. Alors, comme je suis aussi un peu brodeuse à mes heures perdues, j'avais fait cette petite madame. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est une broderie anglaise. Il y a très longtemps que je l'ai faite. Et en général, quand je brode, je fais ma broderie et puis ça va dans un tiroir. Je n'en fais rien. Et là, je me suis dit, mais tiens, je pourrais me faire un sac avec cette petite madame. J'avais un tissu noir qui pourrait être très très joli avec. Vous voyez, il y a quelques dessins dessus, mais c'est très léger. Voilà. Et alors avec un intérieur qui rappelle la... Je sais pas si on voit bien en fait. Oh, c'est horrible de montrer quelque chose. C'est là qu'on se rend compte que c'est pas notre métier. Hein. C'est un métier de faire des podcasts. Donc qui rappelle un peu le tissu, le lin que j'avais pris pour faire la petite madame. Elle est belle ma petite madame, je l'adore. Et je me disais que c'était dommage de la laisser dans un tiroir. Donc elle va avoir une seconde vie après l'avoir brodée. Oui, vous avez bien vu, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est en un fil sur un fil. Je suis aussi cinglée en broderie qu'en tricot, j'avoue. Quoique là je vous ai montré des modèles vraiment simples. Donc voilà, elle est trop belle. C'est drôle de la revoir, ça faisait tellement longtemps qu'elle était dans le noir et qu'elle attendait son heure. Donc voilà, c'est une petite sorcière ou je sais pas très bien ce que c'est, mais je trouvais ça très très joli. C'est Miss Mary qu'elle s'appelle. Vous avez vu mon accent anglais? Admiré après 1 an et demi, à raison de 3 heures semaine. Je vais y arriver. Comme mon frère habite Dublin, c'est une nécessité parce que j'adore aller à Dublin. J'y vais régulièrement et il fallait vraiment que j'apprenne l'anglais. Donc voilà, Miss Mary qui va bientôt terminer dans un sac que je vous montrerai peut-être dans un autre podcast. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer. Ce fut un peu thérapeutique de parler à une caméra et de se voir. Parce que non content de parler un peu dans le vide, vous vous voyez quand vous tournez. Vous voyez toutes les grimaces que vous faites, vous vous donnez le mal de mer, vous êtes en train de vous dire mais les gens ils vont penser quoi de toi, t'as vu la tête que tu devrais aller chez le coiffeur, enfin bref. Est-ce que c'est important? Je sais pas, vous en pensez quoi? Moi ce qui était important c'était de partager un moment avec vous. Vous, ce sera peut-être juste moi. Non, je mens. Il y en aura peut-être deux autres. Je vais obliger mes fils à me regarder. Ils vont adorer parler tricot, couture, broderie. Pas sûr. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit montage de ce que je viens de faire. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu de le faire. Je ne sais pas si je retenterai l'expérience. On verra. On verra si déjà on me regarde, parce que le faire pour moi toute seule. Quoique, c'est pas mal en fait, parce que imaginez dans quelques années, parce que mes fils, je leur ai dit de ne pas se dupliquer, mais je pense qu'ils vont le faire. Donc imaginez dans quelques années, mes petits-enfants, moi je suis plus là, on parle plus de moi, et hop, fini la mamie. Il y a quand même quelque chose, il y a une trace qui reste, et je me dis, bon, pourquoi pas. Ils pourraient voir que leur mamie a été plus ou moins jeune, parce que je n'ai plus 20 ans, n'est-ce pas? Quoique, c'est que font mes mains, disait une femme, ça s'arrête à 25 ans. Ça ne vieillit plus. Elle a toujours 25 ans. J'aime beaucoup cette philosophie. Mais bon, il n'y a rien à faire. Hein. Donc voilà, bah, pourquoi pas. C'est chouette, ça laisse une trace pour le futur, ou pas. Je ne sais pas encore
Oui, je ne sais pas si je vais le mettre en public, ce podcast. Parce qu'en fait, je vous avoue, je me suis amusée à faire, en tenant mon téléphone dans la main, je vous raconte même pas, à essayer. Je me suis fait rire toute seule en disant, mais mon Dieu, Valérie, j'étais affalée dans mon canapé, mon pull qui faisait comme ça derrière moi, enfin, l'enfer. Puis j'en ai refait un petit deuxième en vitesse, j'avais oublié d'éteindre la télé, enfin, c'était le summum. Mais je les ai gardés, je ne les ai pas publiés, mais je me dis qui sait. Peut-être qu'ici, il y a des choses que je vais couper ou pas. Et je me dis, pourquoi pas faire un making of, un bêtisier du podcast, de toutes les bêtises qu'on peut faire ou dire et qu'on coupe au montage. Euh, Est-ce que je vais réussir à faire un coupage au montage? Déjà, me filmer, c'était une gageure, mais alors, faire de la découpe, faire du... On verra. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bye bye. See you later. Everybody. Je pense que je peux le dire. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. Ne hurlez pas pour celles qui parlent anglais et tout. Je m'y essaye, je m'y essaye. Je fais de mon mieux. Donc voilà. Alors je vous dis au revoir. Ce fut un véritable plaisir de faire ce podcast qui, tout compte fait, va être très long. Je suis assez étonnée. Je vais essayer d'être un peu plus concise les prochaines fois. Je vous embrasse. À bientôt.